Le mec, en 1 an et 5 mois, il a fait 1300%. Est-ce que vous savez que juste si on arrive à garder la même performance de 100% tous les ans, 100% par an, au bout de 9 ans, on est déjà millionnaire. Alors là, un robot qui nous fait 1300%, au bout de combien de temps on devient millionnaire? Bah là, Millionnaire, avec la projection, les prévisions, 22 000 aujourd'hui, 100 000 à la fin de l'année, dans 1 an et demi prochain, million à la fin de mes du études, coup, à l'année la fin. prochaine, je te rappelle pour faire une autre. Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut. Thibaut qui a réussi à transformer un capital de quelques milliers d'euros en un capital conséquent. Ça lui permet d'avoir un revenu totalement passif. Tout ça, il a fait grâce au robot de trading. Et aujourd'hui, je l'ai invité pour vous, pour qu'on puisse lui poser des questions sur le robot de trading, sur comment justement choisir ces robots et plein d'autres questions. Mais avant, je vous invite, mettez-moi un max de likes, un max de commentaires, ça me donne vraiment la pêche pour continuer à vous apporter de la valeur. Allez, on se retrouve juste après le générique. Thibaut qui a réussi à transformer un capital de 1500$ en 22 000 dollars, espèce de 1 an et 5 mois. Aujourd'hui, je l'ai invité pour vous. On va lui poser des questions sur les robots trading, sur la rentabilité, le risque. Bonjour Thibaut, Salut à toi. comment ça va? Bah, nickel, je te remercie, Ça super. fait un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui dans ce petit débat animé. Ouais, surtout que c'est un peu comme une première fois pour moi, donc ça me fait très plaisir. Est-ce que Thibaut, tu peux nous parler brièvement de toi, ton parcours, tes expériences si tu veux, mais juste on veut savoir qui est vraiment Thibaut. Alors, Thibaut, qui est Thibaut? Ça, c'est une drôle de question. Thibaut, bon, actuellement toujours étudiant alternant, qui souhaite vraiment pouvoir réussir à la hauteur qu'il estime, réaliser ses rêves. Je pense que c'est un sentiment que beaucoup euh, de personnes qui vont regarder cette vidéo partagent. Euh, donc, tout a commencé en fin 2017, début 2018, avec donc cette fameuse vague du Bitcoin où il est passé des 1000 et quelques à 18 000. Donc, moi, j'y étais jusqu'à à la fin, à partir des 6 000. Donc, j'ai découvert Bitcoin à partir des 6 000. C'est là où j'ai découvert le trading, les marchés financiers, la bourse. Et c'est dans ce même temps où j'ai quitté la maison pour prendre mon premier appartement et rentrer dans les études supérieures. Donc, c'était là où j'ai commencé à avoir mon budget mensuel, à devoir me gérer, devoir économiser. D'accord. Et depuis ce jour-là, année après année, donc au début, expérience après expérience, tentative après tentative, je suis arrivé à donc, me familiariser avec la bourse, le trading. Et aujourd'hui, depuis donc 1 an et demi quasiment, c'est les robots trading qui rythment absolument ma vie. D'accord. Et du coup, comment ça s'est fait la transition, si je comprends bien, tu as fait du trading avant. Comment ça Ouais. s'est fait en fait la transition? Tu es passé du trading au robot trading. Elle s'est faite de manière, j'ai envie de dire, logique, mais surtout naturelle. Mhm. Quand tu découvres le trading, tu découvres donc tous les outils. Tu découvres d'abord le graphique, puis les plateformes, et ensuite tu apprends à venir utiliser et découvrir les outils, donc les indicateurs. J'avais compris que la bourse, c'était de l'informatique aujourd'hui, énormément de l'informatique, et que tous les outils qu'on va utiliser sont eux aussi des outils, des programmes, des fonctions de mathématiques. Alors les mathématiques, ça m'a toujours passionné, j'étais une tête en mathématiques. Et j'avais compris aussi que qu'est-ce qui était une stratégie de trading, une stratégie d'investissement. On va s'appuyer sur des indicateurs, les coupler entre eux. On va cumuler les boutons verts, réduire les boutons rouges pour que notre entrée soit la plus précise possible et éviter au maximum de dévier de notre stratégie. Donc ça, je l'avais intégré, je commençais à l'intégrer, j'ai mis du temps à comprendre. Pendant longtemps, je me suis, j'ai envie de dire, fourvoyé en pensant qu'on pouvait arriver tel un petit devin et cliquer sur achat ou cliquer sur vente quand on le sent au doigt mouillé, tu comprends?
Et je m'étais dit un jour, je m'étais dit, mais tiens bon, j'avais entendu ces histoires de trading high fréquence, des opérations passées automatiquement très rapidement. Et j'avais fait le lien. J'avais fait le lien. Je me suis dit, tiens donc, j'utilise des outils informatiques, mathématiques, des indicateurs. Et de l'autre côté, il y a une automatisation des ordres, du management de portefeuille, des choses comme ça. Ben, les deux devraient possiblement, logiquement, évidemment, pouvoir se retrouver, se réunir sur un même terrain d'entente, sur un même terrain. Mais voilà, j'avais développé un robot, c'est 3, 4, 5, 6, 10 étapes au-dessus de savoir trader. C'est terriblement, ça m'avait l'air terriblement technique. Donc ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait que j'ai eu l'idée de façon naturelle et de logique. Et surtout, après 3 ans de tentatives sur les marchés financiers, j'ai perdu quelque chose comme 5 000 ou 6 000 euros à essayer d'investir. Donc, merci les effets de levier. Ah oui, c'est vrai. Ça, il faut vraiment faire attention. Effet de levier, les amis. Juste un truc que je n'ai pas précisé, il ne s'agit surtout pas d'un conseil d'investissement, hein. On est juste en train d'échanger. Et ce n'est vraiment pas un conseil d'investissement. Nous, on fait nos propres recherches. Et je vous invite vraiment à faire vos propres recherches. C'est à titre informatif. Et Absolument, du coup, absolument. pardon, je t'ai coupé. Du coup, tu étais plutôt un consommateur, si je peux me permettre, averti. Tu n'es pas vraiment quelqu'un qui s'est dit, OK, mon voisin a gagné 5 000 euros avec un dépôt de 5 euros. Grâce au robot trading, bah, je vais faire comme lui. C'était plutôt un consommateur averti qui connaissait déjà la composition des robots trading et du coup, c'était peut-être plus facile pour toi. Disons que j'avais suffisamment souffert sur les marchés de trading pour comprendre que à l'heure actuelle, avec mon niveau d'expérience et surtout ma non-formation, il était préférable de venir se retourner vers des, des choses qui pourraient m'aider, d'accord, qui pourraient me faciliter le travail. Il y a d'abord eu le copy trading, évidemment, où tu te réfères à une personne, tu vas connecter ton compte à une personne qui va travailler pour toi. Et il y a donc aussi le trading, les robots de trading, les EA. Quand je te dis que j'ai suffisamment souffert, c'est que donc pendant 3 ans, ouais, 5 000, 6 000 euros de pertes. Je n'ai pas géré de comptabilité, malgré que j'ai fait un master en finance, donc ça a suivi après, hein. J'ai rien géré de tout ça, c'était au doigt mouillé, comme je le dis absolument. Et au bout de ces 3 ans, je me suis dit, OK, stop, 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 tu comprends rien. La leçon, t'as beau payer tes cours, payer tes erreurs. La leçon ne rentre pas, stop. Tu sors du terrain, tu te mets sur la touche. OK, tu restes toujours dans l'équipe type, tu restes toujours dans le club, tu quittes pas le sport, tu quittes pas le monde du trading parce que c'est la passion. Par contre, tu continues à regarder le jeu. Donc, tu vas t'abonner, tu vas suivre les actualités, tu vas checker les groupes, tu vas rentrer dans des communautés, échanger, partager de cet effet d'expérience et de partage. C'est ce que j'ai fait pendant 1 an. Donc, je me suis remis à reconfectionner un capital, des économies. Et au bout de cette année, donc de stand-by, j'ai découvert donc toujours à scruter les réseaux, à scruter les pages, les newsletters. Ça arrivait, ça commençait à pulluler, ça arrivait comme une météorite sur les dinosaures. Impossible de passer à côté. En tout cas pour moi, c'était impossible de passer à côté au vu des abonnements et des pages que je suivais. Les robots de trading, un jour, ce que j'appelle un zozo, un loustic sur les réseaux sociaux, qui pose sa question, il arrive, il pose sa question et il dit Hey les gars, vous connaissez quoi du trading automatique? Et donc là, il y a 2 branches, copy trading, robot de trading. S'il y en a une troisième, je ne la connais pas, il serait intéressant de la connaître dans les commentaires, ce serait sympa. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, en trading automatique, tu as le copy trading et les robots de trading. Donc, j'ai découvert ça. Au début, suspicieux, normal. Mais comme il y a un goût du risque averti, une très grande envie de réussir, euh, on se connaît les jeunes, on a des rythmes de vie, de consommation qui sont quand même assez atypiques.
on va être capable de dépenser 100, 150, 200 000 euros dans des choses totalement… Inutile. bon, voilà, tu l'as dit. Eh bien, je me suis dit, let's go, let's go. C'est la suite logique. Tu as été capable de débourser 5 000, 6 000 euros sur toi-même, sur les marchés, par toi-même sur les marchés financiers. Ben maintenant, tu vas faire la même chose avec un peu moins de capital, donc 1500, Mhm. 1500 dollars, sur un premier robot. Sur un premier robot. D'accord. Et du coup, si je peux me permettre, ton diplôme là, de finance, est-ce que Ouais. sincèrement, entre nous, est-ce que ça a pu t'apporter quelque chose? Ou c'est Alors, vraiment toi, enfin, tu es un infirmier ou agent de ménage ou agent de sécurité, est-ce que c'est quelque chose d'accessible ou c'est peut-être, c'était plutôt logique pour toi parce que tu as fait des études, tu as plutôt des connaissances et des compétences en mathématiques, en analyse technique, en trading d'une manière générale. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il faut avoir quelque chose au préalable pour qu'on puisse faire partie de ce mouvement quel en termes mouvement? de Le robot connaissances? trading? Oui, robot trading. Alors, déjà, il y a plusieurs sortes de finances. Tu as la finance d'entreprise, la finance de marché. Moi, j'étais sur celle de l'entreprise. Toutes mes études sont focalisées sur une carrière, une évolution de carrière. Aujourd'hui, je considère mes études comme ma bouée de sauvetage. Si euh, Un je stop loss. n'arrive… C'est Un stop exactement loss. un stop loss. Un Tu l'as diplôme, très c'est un bien dit. stop loss. Un stop loss. Tu as très bien dit. Si voilà, que le bateau coule ou que le cours s'écrase, j'ai toujours mon stop loss, j'ai toujours ma bouée de sauvetage, à savoir mes études. Donc, c'était de la finance d'entreprise. C'était un master expert en ingénierie financière par rapport à l'entreprise. Mhm. Aujourd'hui, je continue toujours les études par rapport au profil manager développement d'entreprise, en stratégie développement d'entreprise. Et il se trouve que je réalise un mémoire au vu du management, du développement d'entreprise et de la stratégie d'entreprise, où je viens justement avancer le sujet des robots de trading, les EA, au service des entreprises. Donc ça, je le travaille en ce moment, je le fais en ce moment. D'accord, ok. J'avais fait un premier mémoire sur la crypto-monnaie, le Bitcoin. Le Mhm. Bitcoin, est-ce que c'est une alternative monétaire ou un pur instrument spéculatif? Mhm. Donc à cette question, j'avais répondu que pour le moment, c'était il y a 2 ans, ce n'est uniquement qu'un instrument spéculatif, mais au jour le jour, petit pas par petit pas, on y arrive sur la révolution, je ne sais pas si on peut dire monétaire, mais en tout cas la révolution financière. Pour revenir à la question, c'était quoi déjà la question, Et par rapport excuse-moi? aux prérequis, Ouais, les en termes- prérequis. ouais. Bah, je pense qu'il faut être un minimum intéressé par les chiffres, Mhm. que l'argent ne soit pas un sujet tabou pour soi-même, Mhm. que, et que la notion de stratégie, de performance, le fait aussi de vouloir faire un marathon et non pas un sprint, de comprendre que tout ça se joue sur le long terme et que on va accumuler de l'expérience grâce à ces erreurs, qu'on va euh, toujours petit pas, pas à pas avancer. Il faut que tout ça, ce soit quelque chose… Alors, on peut l'acquérir, évidemment. On ne naît pas trader, on devient trader. Euh, on ne naît pas Picasso, on devient Picasso. Mhm. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on est prédestiné à devenir un trader. On le devient. On le devient. D'accord. Du coup, j'ai juste ouvert une parenthèse, les amis, je parle à tout le monde. Donc, c'est pas juste parce que Monsieur X ou Monsieur Y vous dit qu'il gagne une centaine de milliers d'euros en robot trading que vous allez faire comme lui par cupidité. Il faut avoir un minimum de passion. Il faut se former. C'est surtout ces Et de la, deux-là. de Il la faut se former. curiosité. Et exactement. Quand on est passionné, par défaut, on est curieux. On a envie d'apprendre, on a envie d'aller plus loin. Et donc, ce que aujourd'hui, vous êtes en train de regarder quelque chose qui peut vous apporter de la valeur, vous êtes en train d'apprendre, vous faites partie de ces gens qui passent à l'action. Donc, si vous êtes vraiment dans cette logique de je regarde mon voisin, il fait tant, je vais faire la même chose, vraiment arrêtez la vidéo, c'est pas fait pour vous. D'accord? On va juste avancer du coup. Euh, Est-ce que, du coup, un peu plus technique, si je peux me permettre, est-ce que tu peux nous parler maintenant des robots trading, ta propre définition des robots trading, en quoi ça consiste un robot de trading?
Un robot de trading, alors pas du tout. Alors, premièrement, je ne sais pas coder un robot de trading. Deuxièmement, je n'ai aucune notion informatique. Troisièmement, je n'ai toujours pas de stratégie d'investissement de trading opérationnelle, D'accord. que ce soit bien clair. Ok. Par contre, en étudiant le sujet, j'ai compris que les robots de trading, c'était le mariage parfait entre trading et informatique. En gros, c'est une stratégie d'investissement automatisée. Maintenant, j'ai vu qu'il y a plusieurs façons euh, de monter un robot de trading, de concevoir la stratégie. Il y en a mille et une, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le mariage pur et simple entre l'informatique et le Le... trading, si j'ose dire. D'accord. Et la Je vais stratégie de derrière, trading rentable, entre parenthèses. c'est ça, c'est Ouais. ça. Parce que pour élaborer une stratégie de trading, d'investissement rentable, cette même personne qui va le développer ou le groupe qui va le développer, l'entité qui va la développer, il va falloir qu'il déjà lui-même mange suffisamment de graphiques pour pouvoir concevoir une stratégie, d'accord? Une stratégie qui ne va pas flamber le portefeuille. Ensuite, qu'il fasse suffisamment de tests, l'utilise suffisamment pour la vivre, cette stratégie, pour qu'il ne Mhm. fasse plus qu'un avec son trader et qu'ensuite, il soit capable de la matérialiser noir sur blanc. Ça, normalement, c'est une des étapes primaires à une stratégie de trading, de la matérialiser noir sur blanc sur un bloc-notes ou ce que tu veux, et que tout ça soit informatisable par le biais du code, parce que quand tu vas intégrer un indicateur et que tu vas lui faire dire, voilà, moi je suis OK avec toi quand tu vas faire tel ou tel, me montrer tel ou tel signaux, l'indicateur derrière, c'est du langage informatique, il a été codé. Donc, il va falloir l'exploser, l'indicateur, le faire rentrer dans la stratégie et venir le coupler. C'est ce que j'ai compris. C'est D'accord. là où j'en suis aujourd'hui de mon interprétation, de ma compréhension des EA, des robots traders. D'accord. Donc, moi, si j'ai bien compris, c'est plutôt la traduction informatique d'une stratégie qui a fait ses preuves pendant une dizaine, vingtaine, trentaine d'années. C'est tout simplement le fruit de plusieurs années d'expérience par un trader Parce que, juste pour info, il y a deux types de traders. Vous avez soit ce qu'on appelle un discretionary trader, donc en anglais, en français, ça veut dire un trader qui, lui, regarde les graphiques, il attend l'opportunité pour ouvrir une position et pour fermer. Donc, c'est lui qui prend ses positions, c'est lui qui les ouvre et qui les ferme. Et vous avez d'un côté les traders algorithmiques, ce sont des traders qui, eux, ils ont un peu la même compétence que l'autre trader, sauf qu'ils ont des compétences en plus en informatique. Et ces robots trading sont justement produits, proposés par ce type de trader. Mais pas que, hein, on peut avoir un trader qui fait que ça et justement, il va avoir des partenariats ou des choses comme ça avec des personnes qui ont des compétences purement informatiques avec quelques connaissances en trading et ils vont faire en sorte qu'il y ait un robot trading performant voilà, qui permet d'avoir une certaine rentabilité. Parlons rentabilité du coup. Est-ce qu'on peut parler déjà de ta rentabilité parce que là, je l'ai précisé au début, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de la rentabilité que tu as pu rencontrer grâce à ces robots de trading? Alors, je sais que ça va faire un peu le rabat-joie, mais je pense qu'avant de parler de gains, il faut parler de risque et surtout On y arrive. l'exposition aux pertes. Très bien. Euh, je ne sais pas, donc pour ceux qui vont nous regarder, certains ont déjà vu et côtoient déjà les robots de trading, sont même probablement déjà positionnés dessus. D'autres découvrent ou cherchent encore des informations à se rassurer, à regrouper les éléments. Mais depuis un certain temps, excusez-moi l'expression, mais ça pullule dans tous les coins. Sur les réseaux, sur les communautés, on retrouve des robots de trading dans tous les coins. Mhm. Et la plupart d'entre eux, malheureusement, se résout à l'arnaque. D'accord? Parce que c'est le rêve parfait. Quand on est non initié au trading et qu'on y va, donc par rapport au profil que tu as énoncé précédemment, celui qui a entendu son voisin faire 5000, 6000 et qui veut faire pareil, ou alors qui a vu le loup de Wall Street, ou alors Qui a regardé je le vais, film. voilà, voilà, et qui se dit, bah, moi je vais faire pareil, je vais aller à la crypto, je vois le Bitcoin, il a fait du 20 000, du 1 million de pourcents, j'en sais rien, on va faire pareil sur une journée ou sur une année. Euh,
ça répond à un fantasme, d'accord, de l'argent facile et robot trading égale fantasme pour moi. Moi, le premier, c'est un pur fantasme. C'est la réalisation d'un pur fantasme de savoir gagner de l'argent quand on est chez soi un dimanche grâce au marché des cryptos qui tourne encore. Donc, le samedi, dimanche, on gagne encore de l'argent. Le lundi, c'est le marché donc, conventionnel qui va te faire fructifier ton portefeuille. Donc, tous les jours, tu gagnes de l'argent sans rien faire. C'est un pur fantasme, mais il se trouve que dans la majorité, il se trouve que dans toute la panoplie des robots trading qui existent, une grande majorité sont donc des arnaques avérées, mais évidemment, il y en a, et il y en a, vu qu'il y en a un grand nombre, il y en a aussi pas mal, on peut se dire, qui sont donc des légitimes. Ils sont légitimes, legit. Donc ça, c'était le warning, le Ouais. gros warning. Attention. Maintenant, une fois que vous avez, donc une fois que vous êtes positionné, j'ai envie de dire, une fois que vous avez trouvé votre robot, votre entreprise, votre entité qui va vous proposer ce service, euh, et que vous êtes positionné dessus, on peut parler des performances. En termes de performance, eh bien, logiquement, ça va dépendre du robot, de la stratégie elle-même. Certains robots vont être paramétrés pour faire du swing, certains robots vont être paramétrés pour faire de l'intra, et certains robots vont être paramétrés pour faire du scalping. Ce qui marche. Est-ce que tu peux expliquer, parce que peut-être pour moi c'est clair, mais pour peut-être un public un peu plus amateur, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un swing, Alors, un intra et un scalping? basiquement, le swing, on va parler en mois, demi-année, année, des longues positions, très longues positions avec un faible en 1 pour 1, donc un levier de 1 pour 1, voire même 2 maximum. Bon, ça dépend. L'intra, on va se retrouver sur des semaines, voire des mois. D'accord. Et donc, le scalp, c'est sur des secondes, des minutes, peut-être même des heures, peut-être aussi des journées. Voilà. Ça, c'est le scalping. Et après, je pense qu'il y a encore en dessous, on est sur quelque chose d'encore plus court, de En terriblement secondes, plus en court. microsecondes, Ouais, microsecondes, où là, il faudrait vraiment inventer le mot parce que bah, c'est du high frequency, je pense, vraiment du trading high frequency, où là, c'est sur des toutes petites fractions. fluctuations, le robot prend sa perf. Donc, en termes de performance, aujourd'hui, je suis positionné uniquement sur des robots qui font du scalping, des positions qui vont durer allant de la seconde jusqu'à bah là, en l'occurrence, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai une position qui dure depuis 2 jours sur l'Ethereum. D'accord. Euh, donc, quelques instants, ainsi dire. Là, voilà, les robots, ils annoncent donc, en fait, sur quoi ils se reposent. Sur quoi on se repose? Quels sont quelle est j'ai envie de dire, euh, la normale sur laquelle se reposent les robots? Comment aujourd'hui, à part les robots trading, on peut faire fructifier notre argent sans rien faire? Les livrets A. Je vous donne la réponse directe, les livrets A. Ok. Les livrets A qui proposent un rendement de 1%, 0,75, 1,5% par an. Le, la technique commerciale, enfin en tout cas l'aspect commercial derrière tout ça, c'est de dire cette performance annuelle, nous on ne la fait pas par an, mais on va la faire chaque jour. Et C'est très comme ça qu'ils arrivent à ramener et à rationaliser l'histoire des robots de trading, même si je ne vais pas vous cacher, je côtoie sur les réseaux un ami, une connaissance qui programme lui-même sa propre stratégie d'investissement automatisé et qui a été capable de réaliser, donc je sais avec un compte de 1000 $, 2000% en 1 heure. ah, Donc multiplié par 20. Je l'ai vu en live. J'étais là, je l'ai vu en live. j'imagine que, comment dirais-je, 2000% en gain, ça peut être aussi 2000% en perte. Avec, Probablement. mais bon, Probablement. Évidemment, je ne suis pas derrière lui à vérifier son code, à voir comment il fonctionne, mais j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et discuter avec lui. d'accord. Ça sera intéressant, peut-être que je te file le contact pour qu'on passe à un niveau supérieur. Ok, Quand on passe à un niveau supérieur après mon passage, ce serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant. d'accord. Voilà. Donc, on peut être sur toutes les échelles de performance. Maintenant, les robots arrivent à se cadrer, à se normaliser sur une performance de 1% chaque jour. Ce D'accord. qui fait qu'à l'année, avec les intérêts composés, on fait du x6, x7, x8.
c'est ça. environ. OK. Et d'ailleurs, quand on regarde, un peu ta propre performance, là, je viens de faire le calcul, hein. Donc de 1 500 avant 2000 en 1 an et 5 mois, là, on est sur une performance de 1366. C'est du délire, C'est du c'est délire. du délire. C'est-à-dire que tu as un petit livret A à côté là qui voilà et toi tu te fais un livret A tous les jours. Tous les jours, tu te fais un livret A pendant Exactement. 1 an. Exactement. Les amis, là, c'est de la vraie valeur, c'est de la vraie connaissance qu'on vous apporte. Donc voilà, on vous ouvre les portes sur des choses. N'hésitez pas à me mettre un max de commentaires, un max de pouces bleus. Ça me motive vraiment pour vous apporter encore plus de valeur. On continue du coup. Tu as parlé en fait d'arnaque. Ouais. Et justement, ça, c'est une question, parce que moi-même, je m'intéresse au robot trading et un peu grâce à toi que j'ai commencé à m'intéresser. Je suis investi dans des robots de trading, mais grâce à toi que j'ai découvert ce monde aussi fascinant. Donc, je me dois de te présenter, de parler de ça et de partager tes connaissances avec mon petit public qui va devenir plus grand, j'espère. Donc, tu parlé d'arnaque et du coup, ma question, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais certainement tu auras un petit bout de réponse, c'est comment on fait justement pour savoir si le robot est fiable ou pas? Si c'est un robot qui vaut le coup, si on ne va pas se faire avoir ou pas? Sur quels critères, toi, personnellement, tu te bases pour choisir un robot? Alors, il y a, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut grouper. Et ça dépend de notre niveau de connaissance, de technicité, de maîtrise du trading. Mmh. Basiquement, un robot de trading qui va être disponible sur un seul et unique courtier, ça va être embêtant. D'autant plus si ce même unique courtier est possédé ou a été créé donc il est jeune, d'accord, un courtier jeune, et qui en plus de ça est affilié directement avec le robot trading. Donc, conflit d'intérêt. Il y a un intérêt, un consensus d'intérêt. Là, on peut se dire attention, Mmh. gros OK. red flag, parce que les deux sont de mèche, il y a un intérêt commun. Euh, Par Et contre, on peut dire que, excuse-moi, avant de passer, du coup, on peut dire que ce courtier et ce robot sont créés par la même personne, par la même exact- entité. Ok, exactement, d'accord. Donc, il n'y a exactement. pas une décentralisation des deux. Non. Ok, Et d'accord. ça, c'est embêtant. Ça, c'est extrêmement embêtant. Là où on commence à prendre de la légitimité, de la valeur, c'est lorsque on va vous fournir un fichier, euh, une clé que vous allez pouvoir appliquer sur n'importe quel courtier indépendant de cette même société de trading. D'accord. Et là, ça fait toute une différence déjà de base. Ensuite, j'ai compris que ces courtiers, donc ce courtier qui est directement affilié à ce robot de trading, qui a même très souvent été spécialement créé pour cette arnaque, pour lever et ériger cette arnaque, on peut réussir à trouver des indices sur les positions que le robot va faire chaque jour au jour le jour. Décalage de l'ordre d'ouverture, des cotations qui ne sont pas vraiment les bonnes, le temps qui est donc décalé. Il y a Mhm. des éléments qu'on peut trouver. Si c'était si simple, tout le monde arriverait à voir qu'un robot de trading est un vrai ou pas. Seulement, ils arrivent à se débrouiller pour masquer. C'est ça que c'est un souci, c'est masquer. Et évidemment, le troisième élément pour savoir si un robot de trading est réel ou pas, c'est de lui laisser le temps, en fait. De lui Ouais. laisser le temps de soit se cracher, soit de se faire ses preuves et d'être confronté à l'environnement juridique, à l'environnement euh, des consommateurs. Est-ce qu'ils arrivent à retirer? Oui. Très souvent, une arnaque, au début, elle va laisser ses utilisateurs retirer, mais à un moment donné, il va y avoir des excuses qui vont sortir, il va y avoir des problèmes. D'accord. Il y a moi je connais trois moyens voilà, de se dire, OK, ce robot trading disponible sur un seul et unique courtier, c'est moche. On va vraiment limiter le capital. Et est-ce qu'on peut dire que tout robot, c'est comme un théorème, tout robot qui comprend, enfin, un robot qui est créé par la même entité en termes de courtier et d'algorithme, est-ce qu'ils sont tous, parce que j'imagine qu'il peut y avoir au moins un petit 1 ou 2% qui sont légitimes. Enfin, je me pose la Bien sûr. question. Je me pose la Alors, question.
Je pense, évidemment, c'est même ça. Parce que, excuse-moi, je pense qu'il y a aussi la partie où il parle justement de si, parce que quand on vous donne cette clé, normalement, on vous permet de, voilà, de connecter le robot à un autre courtier, sauf que le courtier aura accès à ton robot. Donc, en termes je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait, c'est un programme finalement. Si tu le donnes à un autre courtier, le courtier aura accès à ton programme. Mhm. Donc, c'est Je peut-être sais pas. problématique pour la personne qui a. Mais bon, c'est des questions que je me pose. Peut-être quand on va passer au level avec ton ami, il va répondre à ce genre de questions. Je verrai. Mais effectivement, c'est des questions que je me pose moi aussi. D'accord. Ouais, 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 donc ça, c'est vrai que ça peut être une question intéressante si le courtier a l'œil ou pas sur les fichiers que tu viens de venir intégrer. Euh, L'une des plateformes qui est vraiment la plus utilisée, et je pense que c'est pas du tout dans son intérêt de le faire, c'est MT4 et MT5, Oui, c'est vrai. MQL5, Oui. qui proposent directement des outils de création carrément de trading automatisé. Voilà, donc eux, ils vont avoir l'œil sur. Je sais pas où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle termine euh, comment on dit déjà? Le fait que ce soit privé. Ok. Hmm. Le côté privé, le côté privé. Je ne sais pas où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête en ce qui concerne ces entreprises. Euh, Est-ce qu'un courtier qui est affilié à un robot et qui sont de mèche est automatiquement une arnaque? Pas forcément. Ça peut être, je pense, un facilitateur au début de lancement Mhm. pour engendrer un maximum de gains pour eux, se faire plus de marge sur les prix d'ouverture, se rapprocher au maximum d'un bridge pour toujours être plus margé au moment de l'ouverture des courtiers. Mhm. Et voilà, il se trouve que moi aujourd'hui, sur l'un des investissements automatisés, l'un des robots, donc celui qui m'a fait faire les 1300% et qui est toujours actif, il rencontre des difficultés en ce moment. Et il est en train de s'aligner au niveau des lois, des réglementations. Mhm. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, le gouvernement, à la chasse des robots de trading, à la chasse des arnaques, ils ont dit c'est pas possible qu'on puisse utiliser votre service seulement sur votre plateforme, les gars. C'est pas possible. Il va falloir que vous fassiez l'effort de pouvoir que ce soit duplicable. Ils s'alignent, ils le font. Ils font en sorte, ils font les tests pour que ce soit duplicable, que ça s'aligne. D'accord. Les lois des locaux, donc des locaux, donc de l'entreprise mère par rapport au pays où elle est localisée. Et bien, ce ne sont pas les mêmes que pour les étrangers. Donc, nous, ils raisonnent comme ça. Chez nous, ça va fonctionner de cette façon. Donc, vous allez faire en sorte que tous les utilisateurs résidents de notre région euh, soient donc alignés aux lois, aux réglementations que l'on veut. Sinon, les autres, c'est comme vous voulez. Donc, D'accord. sans jamais dire on vous permet de venir les arnaquer, hein. C'est l'entreprise, c'est hors de question, fondamentalement hors de question qu'elle arnaque un centime même de la Lune, hein. Impossible. Donc, c'est pas forcément toujours vrai, non. Une entreprise qui, dès le départ, fait l'effort, une entreprise qui veut proposer quelque chose de legit, à un moment donné ou à un autre, c'est logique, va faire en sorte que son service soit utilisable, duplicable sur d'autres plateformes avec aucun lien d'intérêt entre elles. Aucun lien. D'accord. Et du coup, juste pour rebondir finalement, parce que moi-même, comme c'est un sujet qui me passionne, pour ajouter quelque chose pour ceux qui regardent, il y a aussi le côté, bon, tu en as parlé un peu, le côté réglementation et le côté, est-ce que c'est certifié par l'AMF? Enfin, l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers en France. Est-ce En que c'est France, certifié par l'autorité des marchés financiers dans le pays ou, je sais pas, moi, au Canada, par exemple? Un critère que moi, personnellement, je regarde, c'est est-ce que ce broker ou cette plateforme de robot trading est au moins certifié par l'autorité des marchés là-bas. Enfin, alors ouais. c'est pas gage de qualité pour moi parce que Mhm. finalement, si elle est certifiée, etc., ça ne veut pas dire que vous êtes protégé, mais c'est juste que vous avez une idée sur le sérieux de ce broker, le sérieux de ce robot. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous déposez votre argent chez un broker qui est, par exemple, en dehors de l'Union européenne,
Si jamais ce broker fait faillite, zéro. Il y a Exactement. rien du tout. Du coup, vous n'êtes pas protégé, mais vous avez une certaine forme de confort parce que vous savez qu'au moins c'est réglementé et qu'il y a un audit derrière, il y a un suivi derrière. C'est un risque. Prenez un C'est risque, ça. mais voilà, si tu es content avec ton petit livret A, c'est à toi Oui, de. après, chacun son profil déjà, chacun sa propre définition de ce qu'il souhaite pour lui-même. D'autres d'autres n'auront aucun intérêt, aucune envie de vouloir se lancer sur les marchés financiers. L'argent pour eux, bah, c'est juste mon salaire et voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment, ça dépend d'une personne à une autre. Maintenant, en ce qui concerne donc, la réglementation et la déclaration des choses, euh, un robot trading, c'est un produit. C'est un produit. C'est un service, c'est un produit. Euh, donc, on va devoir déclarer ce produit. On va devoir déclarer la société. On va devoir avoir les licences. On va devoir se rapprocher au maximum du cadre et être absolument dans le cadre. Donc, oui, on retrouve des éléments sur les sites, quelques gouv, hein, en France, impôt.gouv, enfin, les points gouv de la France, ils existent partout dans les autres pays. On peut retrouver les licences, les accréditations, la déclaration des produits. On peut même retrouver, en ce qui concerne la société, donc la société majoritaire chez qui je suis, parce que aujourd'hui, je suis sur 4 investissements automatisés. Il y en a un qui fait partie, à mon humble avis, d'une terrible arnaque. Pour le moment, il court toujours, mais on verra bien. Les trois autres, ça sent très bon. D'accord. Ok. En ce qui concerne donc celui sur lequel j'ai fait les 1300%, euh, Mhm. lui, Donc, c'est le best, le best c'est robot ça. pour toi, c'est C'est le ça. top 1. Je veux vraiment éviter de citer des noms Non, 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 des non, sociétés. ouais, ouais. Parce que sinon, ça va passer pour de la com, du parrainage, des choses comme ça. C'est pas du tout le but. J'ai pas envie d'avoir cette casquette-là. Si tu l'as cité, je l'aurais coupé de toute façon. Excellent. OK. Ok. Euh, Est-ce que tu ouais, as. du coup, je voulais dire donc, pour terminer, même cette société chez qui je suis, aujourd'hui, propose 2 services. Elle a communiqué sur le fait d'en proposer 2 autres nouveaux, qui sont donc chacun spécialisés sur un même secteur. Donc, il y en a un qui est spécialisé sur l'or, un autre qui est spécialisé sur la crypto. Donc, c'est les deux qui existent. Ensuite, il y en a un qui est spécialisé sur le pétrole, un autre qui est spécialisé sur les devises. Eh bien, aujourd'hui, malgré que les 2 prochains produits ne soient pas disponibles, ils sont tout de même déclarés. On a leur nom, on a leur identification. Ils sont déclarés, ils ont été nommés, ils ont été D'accord. déclarés. Donc c'est sérieux. Ça semble être sérieux, toujours. Ouais, il faut pas voilà, dire à Le 100% jour, que ça marche. là, il va y avoir, donc ils sont dans l'étape de proposer cette diversification des courtiers, utiliser le même robot mis sur plusieurs courtiers. Ouais. Le jour, donc dans les semaines, les mois à venir, quand ce sera fait, là, mon pote, ça sera une autre histoire. Ça sera vraiment une autre histoire. Ça sera vraiment, vraiment, vraiment une autre histoire. Là, on envoie du charbon, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un robot sérieux, un robot qui est vraiment réglementé et qui a eu. Parce que les brokers aussi, ils vont pas accepter n'importe quel robot, j'imagine. Donc, il y a. Est-ce que je me pose la Je, question? Je me pose la je question. connais, là, je ne saurais pas te dire. Et puis, je voudrais quand même revenir sur mes mots parce que pour éviter qu'on s'enflamme ou quoi que ce soit, euh, il y a toujours le risque, d'accord? Il y a Oui, toujours le risque tout à fait. qu'il y ait eu un mensonge, qu'il y ait eu une falsification, qu'il y ait eu du Photoshop, mais on peut retrouver les liens, on retrouve les liens. Et après, j'ai compris qu'une déclaration, c'était une certification, une licence, c'était en soi, c'est compliqué, ok, il y a du taf à faire, mais si tu fais bien les choses, avec un montage, avec Hmm. ci et là, tu peux être déclaré, tu peux apparaître sur les sites officiels, tu peux. C'est pas un truc Donc, infaisable, quoi. c'est pas quelque chose d'infaisable, de ce que j'ai compris. D'accord, ok. Ok. C'est clair pour moi. Et du coup, tu as parlé là tout à l'heure de profil d'investisseurs. Justement, Mhm. c'est une question que peut-être certaines personnes se posent parce que j'imagine qu'on a des robots plus performants et plus risqués parce que si tu veux plus de performance, tu dois prendre plus de risques. Et on a des robots moins performants mais moins risqués avec plus de sûreté, si je peux me permettre de dire ça comme ça.
Heu heu, Comment on fait justement pour voir et pour trouver ces robots qui vont, qui sont adaptés finalement à notre personnalité, à notre goût du risque? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que, parce que j'imagine qu'on va pas, il y en a quelqu'un qui ne sera pas à l'aise parce qu'il y a même la question de drawdown. Mhm. Il y en a par exemple des robots qui proposent des drawdowns de 30. Tu en as d'autres qui proposent un drawdown de 1, de 10, peut-être avec une rentabilité, différente. En fait, comment on fait justement pour adapter ces robots à notre personnalité? Bah, malheureusement, je vais te dire, malheureusement, il n'y a toujours pas le TripAdvisor des robots de trading. Tu Mmh. comprends? Il n'y a toujours pas le comparateur de robots de trading parce qu'on est vraiment qu'au tout début. J'ai cette phrase où pour vendre les mérites des robots de trading, tout comme j'aurais pu le faire pour les crypto-monnaies ou pour vendre les mérites des robots de trading, je dis aujourd'hui 2022, 2024, et ben c'est pour les robots de trading, c'est 2012, 2014 pour les crypto-monnaies. Je parle bien du niveau particulier. Parce que les Mmh. robots trading, ça existe. Les EA, ça existe. Et c'était réservé aux élites financières, à ceux qui ont les élites financières. Depuis un certain moment, dès lors que la bourse était informatisée, automatisée, informatisée, les robots de trading, les EA avaient leur place, pouvaient déjà exister. Donc, un EA, théoriquement, existe depuis le moment, depuis le jour où on a informatisé la bourse. Théoriquement. Maintenant, le temps qu'il a fallu pour venir concrétiser le projet, je pense qu'on peut parler facilement d'une vingtaine d'années, même presque 30 ans que les EA existent, les robots trading existent. Maintenant, l'aboutissement, la précision et l'affinage des EA et surtout l'accessibilité, le fait, le fait qu'aujourd'hui ce soit public et accessible, ce Mmh. n'est que depuis, j'ai envie de dire, 5 ans, maximum 8 ans, 7 ans, 8 ans, que vraiment c'est accessible. Et là, ces derniers temps, c'est en train d'exploser. Donc, on tend vers une généralisation des- de ces produits-là. D'accord? Mmh. Et il va y avoir, c'est obligé, une société qui va être experte dans la détection des bons et des mauvais, dans l'audit des robots de trading et derrière venir proposer des plaquettes, tout simplement. Au début, tu vas réaliser un. Donc là, on parle du futur, hein, mais je le vois très bien où tu vas passer un questionnaire et à la suite de cela, on va te dire, ben voilà, pour qui tu es et ce que tu veux pour plus tard, Voilà le c'est ce robot qui robot, c'est cette famille de robots qu'il te faut. Après, j'ai envie de dire, pourquoi un robot et pas un autre? À partir du moment où c'est sécurisé et tu gagnes de l'argent, certains vont se dire, bon, ben moi, je n'ai pas besoin de temps. Certains, pour d'autres raisons, allô? raisons, que On ce t'a soit perdu juste l'éthique, la pendant morale ou on même la t'a religion. on t'a perdu juste pendant 15 secondes. Zut, donc je vais revenir. Euh, Mmh. Pourquoi un robot de trading et pas un autre? Pourquoi faire un questionnaire et au final avoir un profil? Parce que la question de profil se pose au moment où toi, tu vas manuel. Ouais. Euh, il y a aussi, on peut aussi se dire quelqu'un qui va dire, voilà, moi je gagner mes 1500, mes 2000 € par mois, ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin d'avoir un robot qui me fasse plus, parce que je ne trouve Ouais. pas ça moral, je ne trouve pas ça éthique. Et du point de vue de ma religion, tout ça, enfin, pour mille et Ouais. une raisons, c'est entendable. Donc, ouais, c'est vrai que aujourd'hui, on n'y a pas accès à ce filtrage parce que non seulement ce n'a pas été, c'est pas encore conventionnel, ce n'est pas encore officiel. Il n'y a que Mmh. dans certaines régions du monde où c'est déjà accepté et c'est quasiment à l'officiel, c'est quasiment à la convention. Chez nous, on est encore très loin. On est encore très loin. Quand tu dis Donc, chez nous, quand tu dis chez nous, excuse-moi, tu en parles de la France, France? En France? OK, en, d'accord. ouais, OK. en Occident, en France, en Europe, et du point de vue de particulier, toujours, hein. Consommateur lambda, particulier lambda, le travailleur, la travailleuse lambda. D'accord? On n'a pas encore affaire à ces comparatifs parce que derrière, la base n'y est pas. On n'a pas assez de recul, on n'a pas assez de modèles, comment on appelle ça, de témoins. Ouais, OK. On n'en a pas assez. On a pas assez de data non plus, de C'est d'informations ça. pour Quand je parle de pouvoir, témoins, je revoyais mes expériences en SVT avec le tube témoin, etc., etc. Donc, on n'a pas assez on n'a pas assez de modèles de témoins. Ouais. OK.
Et du coup, avant de passer à une de tes réflexions que j'ai trouvées d'ailleurs, je te suis sur Insta et que j'ai trouvé, mais avant, juste une question, je pense que certaines personnes peuvent se poser sur les retraits. Parce que j'ai compris que certains Ouais, robots peuvent juste faire un Ponzi, tout simplement. Le dernier paye pour tout simplement celui qui était avant. Et le retrait, en fait, sur ces questions de retrait, est-ce que toi, personnellement, tu as des problèmes avec le retrait? Est-ce que ça prend du temps pour retirer son argent? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est comme pour une banque? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça aussi? alors sur la question des retraits et par rapport à ce robot au 1300%, donc à celui qui m'a fait passer des 1005 à 22 000, j'ai réalisé donc 2 retraits. D'accord. Un premier retrait où justement sur mes réseaux, j'avais organisé un concours, un jeu concours crypto, je l'avais nommé donc la Rat Race, c'est fini, où je faisais gagner donc au tirage au sort 100 euros d'équivalent de 100 euros de Bitcoin. Donc j'ai retiré 200 $ pour avoir les frais, il arrive à 100 euros, etc. 200 $ du robot pour directement les envoyer aux gagnants. Donc ça, c'était le premier retrait. Pour te dire, Thibaut, il a la main sur le cœur, hein. Le premier retrait qu'il réalise de son robot trading, c'est pas pour sa poire, c'est pour un inconnu. Bon, là, c'était un ami, j'ai de la chance, c'est un ami que je côtoyais, que j'ai pu aller voir, etc. Bref. Ensuite, j'ai réalisé un second retrait de 2000 $ qui est donc 500 de plus que mon premier dépôt. Ces 2000 $, je les ai pris, je les ai investis directement sur un autre compte d'investissement automatisé. La question des retraits, aujourd'hui, il y a beaucoup, trop de sociétés qui limitent les retraits. Mhm. Alors, à ça, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, beaucoup vont réduire à la journée. À la journée, genre 2000 par jour. Ou alors, si tu dépasses les 100 000, tu passes dans une classe de VIP, tu peux retirer 10% de ton capital chaque jour. Mhm. Ça aussi, ça va tendre à changer parce que c'est pas normal. C'est pas normal que l'utilisateur, l'investisseur, n'ait pas accès à 100% de son compte d'investissement. Fort heureusement, les choses vont changer et vont s'aligner sur des possibilités de pouvoir couper et sortir directement tout son capital euh, du compte d'investissement, du placement. Et c'est une des choses aussi qu'il faut regarder. Est-ce que j'ai accès en temps réel à tout moment à mon capital directement? C'est vraiment une des choses qu'il faut regarder. Oui, et du coup, en cherchant un peu, j'ai trouvé aussi des problématiques liées au délai. C'est-à-dire qu'il demande à ce qu'il reçoive son argent, je ne sais pas, aujourd'hui, bah, il attend un mois. Ça fait un mois qu'il n'a toujours pas reçu son argent. Ouais. Et pour toi, ça, c'est un signe de... Ça, Ça pue la alors merde. ça, si le On peut dire projet, que ça pue la merde quand on reçoit ouais, notre argent au bout d'un mois. si le projet, le robot sur lequel tu es, ne déclare pas qu'il est en maintenance, ne déclare pas qu'il rencontre des difficultés dans une migration, dans une mise à jour, dans un changement dans le processus, dans dans un processus de développement. Si cette société ne déclare euh, donc, euh, aucune raison à cette difficulté, et que par contre, c'est une condition, euh, c'est une condition au business, là, c'est inquiétant. Ouais, Attendre un mois entre le moment où tu fais ta requête et tu reçois ton capital, ton flux, ton argent, c'est un problème. ouais. Quand j'avais réalisé mon retrait de 200 et de 2000, je n'ai pas eu de délai de un mois. C'était en 2 jours, un jour, c'était réglé. C'était en un Donc, jour. tu as, la liste des pending. Soit c'est fait manuellement, soit c'est fait automatiquement selon l'avancement du projet. S'il a réussi à développer un système Mhm. d'automatisation, ou si ils sont toujours à l'étape de faire manuel, et ben, soit tu l'as dans l'heure qui suit, soit tu l'as dans le jour qui suit, mais ça va, faut pas que ça aille au-dessus. Hormis si la société vous dit, en ce moment, on est en gros déménagement, entre Mhm. guillemets, en ce moment, on fait des travaux, ça va prendre plus de temps parce que notre équipe est conditionnée et notre équipe est absorbée sur un autre travail. Donc, ça prend plus de temps. D'accord, Voilà, un jour, finalement, ça reste correct, hein. Pour une banque, peut-être pour un virement, on attend quelques jours. Donc, ça reste très, très, très correct. c'est ça. Ok. Du coup, passons à l'une de tes réflexions que j'ai trouvées sur Insta, sur tes stories. OK. Euh, Parce que je regarde un peu sur Insta, tu faisais en fait la comparaison une fois entre les robots trading et l'immobilier, Oui, en parlant justement de performance, mais également de durée.
durée Ouais. peut-être d'atteindre une certaine forme de liberté financière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de cette comparaison, de cette partie performance et durée? Ouais. Là, on a la chance, c'est-à-dire, je reprends mon terme du fantasme, hein, du fantasme de celui qui cherche à s'enrichir. On connaît tous donc l'immobilier et son principe d'autofinancement et pour certains, avec la chance de pouvoir se faire financer à 110% par rapport aux 10% de frais de notaire. Là, quand on va donc faire de l'immobilier, il faut s'y connaître, quoi. C'est comme être trader. On s'improvise pas marchand de biens, on s'improvise pas agent immobilier. C'est des années d'expérience. Des Tu m'as compléments. compris. Oui, oui. On m'a compris, je pense. Là, c'est je pose, j'achète ma licence, je paye mon abonnement, tout dépend du business model, et c'est terminé. Pas de frais de gestion, enfin, pas de gestion, pas de. pas- Oui, oui, j'ai capté. C'est en cela que je veux dire que C'est une aujourd'hui, les amis, si vous avez peu et que vous souhaitez obtenir beaucoup, donc on est sur les deux extrêmes, c'est pas impossible, hein, c'est un projet, c'est un programme, c'est une ambition, un objectif. Eh bien, et qu'en plus de ça, vous rajoutez j'allais dire la constante, mais mince, X temps, ouais, le temps qui est très le important. temps, si tu commences à venir mettre une borne de temps, à venir donc timer cet objectif, eh bien, l'immobilier, ça va prendre son temps. Ça va prendre son temps. C'était en cela que j'ai fait cette réflexion. C'est qu'aujourd'hui, nous jeunes, qui n'avons pas donc tant d'expérience, de spécificité dans l'immobilier ou dans le trading, les robots de trading s'avèrent comme être une solution, j'ai envie de dire, miracle. Miracle. On aurait été 100 ans trop tôt, c'est mort. 100 ans trop tard, eh ben, Dieu sait ce qui va se passer avec le réchauffement climatique et tout ça. Pour moi, on vit dans l'ère humaine la plus confort, la meilleure ère humaine, excusez-moi, malgré tout ce qui se passe évidemment en ce moment. Donc l'Ukraine, mais aussi la Syrie, l'Afrique du Nord, et tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne sait pas. C'est à la fois la meilleure ère, mais aussi l'ère la plus trash. On est sur les deux miroirs, on est sur un effet miroir. Euh, les robots de trading avec un petit capital, se dire je vais obtenir un gros capital, c'est absolument louable. Maintenant, avec en plus de ça le temps, un temps réduit dans un temps réduit, dans un minimum de temps, c'est tout à fait louable. Maintenant, l'immobilier, voilà, j'ai l'exemple de mon grand frère qui se lance dans l'immobilier, qui en ce moment est son opération, il a acheté un bien qui était en valeur perçue, donc pas du tout habitable, à rénover. Et qu'aujourd'hui, jour après jour, week-end après week-end, semaine après semaine de travaux, etc., le bien, il va prendre forme et donc il aura sa rente. Voilà. C'est comme ça que je comparais les deux choses. Parce que souvent, on m'a dit, oui, mais l'immobilier, jamais, tu pourras jamais détrôner l'immobilier. Euh, bah L'immobilier, si, finalement, c'est une valeur sûre, c'est une valeur c'est ça. refuge. C'est là où Alors je que retombais si au tu disais, final. c'est ça, En- je pense que tu disais en plus que c'est le là, coffre-fort. voilà, C'est est-ce les que tu nouveaux veux, coffres-forts. est-ce que tu cherches du confort? Est-ce que tu cherches à protéger ton argent? Si tu as 20 ans, 21 ans, ça m'étonnerait quand même que tu veux protéger tes 2 000 ou 3 000 euros. Est-ce que tu cherches à protéger ton argent ou tu cherches à exploser? Quelqu'un Exactement. peut-être qui a 50 ou 60 ans, qui veut être investi en immobilier, je peux comprendre. Mais bon, moi je tape pas sur, je tape vraiment sur rien, hein, mais l'immobilier aussi ça m'intéresse. Mais c'est surtout là tu as parlé de cet aspect duré qui m'intéresse justement, parce que l'immobilier finalement va te permettre de faire quoi? De faire entre 10 et 20 de performance par an, alors qu'on parle de robots qui, le mec en 1 an et 5 mois, il a fait 1300. Est-ce que vous savez que juste
Si on arrive à garder la même performance de 100% tous les ans, 100% par an, au bout de 9 ans, on est déjà millionnaire. Alors là, un robot qui nous fait 1300%, au bout de combien de temps on devient millionnaire? Bah là, Millionnaire, avec la projection, les prévisions, 22 000 aujourd'hui, 100 000 à la fin de l'année, dans 1 an et demi prochain, millions à la fin de mes du études, coup, à l'année la fin de... prochaine, je te rappelle pour faire une autre. Sachant que je vais toujours continuer, bon, par rapport, voilà, sachant que je vais toujours continuer cette stratégie de diversification. Tout La à fait, diversification reste toujours le maître mot. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, un robot, deux robots, trois robots, cinq robots, 10 robots, 20 robots. C'est comme posséder des cryptos, c'est comme acheter des actions, euh, avoir un parc immobilier, un appart, deux apparts, 10 apparts, 20 apparts. On achète une agence, l'agence gère tout ça pour nous-mêmes, notre propre agence, etc. Enfin, Ah oui, oui, c'est ça, tout à fait. Bon, c'est une question de. Là, on revient toujours à la même question, c'est une question de risque aussi. Je connais pas mal de personnes finalement qui sont jeunes comme moi, voire plus jeunes, mais qui ne sont pas prêtes à prendre des risques comme ça parce que c'est complètement c'est ça qui est fou. incertain, c'est complètement inconnu pour Mais eux. c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, c'est on est dans un monde totalement incertain et un monde totalement qui le risque, l'épée Damoclès au-dessus de notre tête. Je veux dire, c'est ça que je ne comprends pas, c'est que bon sang, on prend tous les jours tous les jours, on a d'énormes risques, d'énormes incertitudes, une épée Damoclès qui nous pèse au-dessus de la tête. On a tous la même, mais on refuse de s'accorder un risque en plus, le risque en plus qui va possiblement faire la différence. C'est-à-dire que oui, il y a 1 an et demi, ça se réduisait à un pari. Quand je me suis lancé sur les robots trading, c'était un pari. C'était un pari parce que non seulement j'avais compris, découvert de façon logique et naturelle des robots de trading, mais en plus de ça, c'était un pari. Le Mais pari de se dire, il y ça a aussi. existe, ça fonctionne et ça va fonctionner, ça va marcher, ça va se développer. Tout comme ces mêmes Ululu ou Zozo qui ont parié sur les crypto-monnaies en 2012. Du coup, C'est la même chose. tu te considères comme le zozo de 2022? Exactement. Euh, 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 Aujourd'hui, j'ose faire un mémoire autour des robots trading à mon école. Ils me regardent tous comme ça. Tous comme Bah ça. écoute, bah J'ai oui, fait un parce qu'ils premier, vont apprendre des choses finalement. J'ai fait un premier oral devant mon directeur, devant tout ça. Ils m'ont regardé comme ça en disant, mais pour qui tu te prends? Qui tu te prends? C'est... Mais il y a ce côté aussi, comment dirais-je, se conformer à la moyenne. Euh, euh, Quand vous avez 95% qui a son argent dans un petit livret A ou peut-être une assurance vie que je ne critique pas, euh, quand tu as quelqu'un qui sort du lot et qui te dit moi je suis investi dans les robots, du trading, les marchés financiers, c'est vrai qu'on peut voilà, ressentir ce. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et après, il y Cette a le phrase, côté, comment dirais-je, il y a le côté dépense aussi. Là, tu as parlé justement de un pari d'un an, un an et demi. Mais si on regarde vraiment plus près, c'est pas vraiment un pari parce que 1 500 euros, excuse-moi, mais on achète des iPhones à 1 500 euros. On achète des baskets à 1 500 euros. C'est-à-dire que c'est juste une dépense que peut-être toi, au lieu d'acheter le dernier exactement. iPhone J'ai jamais acheté 5. un téléphone à 1 500 ou 1 000 ou 800. Moi, je suis pro back market, 180 euros pour un iPhone 8 à la rigueur, oui. Mais sinon, jamais tu me verras. Jamais. Oui, il y a aussi le Plus côté tard. ouais, Plus plus tard. tard. Oui, non, plus tard, quand tu seras en mode, voilà, Voilà. dans 1 an et demi, quand tu seras millionnaire, que j'espère d'ailleurs. Mais c'est fou, en fait, tu regardes comment quelqu'un avec un dépôt de 1 500 euros, aujourd'hui, il est en train, déjà, il est à vendre 2000, ce qui est énorme, et il est en train de faire des prévisions sur du 100 000 et puis sur des millions, c'est du délire. C'est C'est du du délire. délire. On vit dans un monde où
on peut facilement devenir millionnaire. Ce n'est pas un gros mot. Devenir millionnaire aujourd'hui, en 2022, ce n'est pas du tout un gros mot avec tout ce qu'il y a. Il faut juste une chose, la volonté. Et malheureusement, on manque cruellement de volonté. On cherche plus de confort, mais pas de volonté de réussir. Bon, ça peut-être, c'est un autre sujet. J'ai pas envie qu'on déborde, qu'on déborde trop. Mais peut-être une dernière question avant te laisser, Thibaut. Dis-moi, ouais. Ça, c'est une question peut-être qu'on on y a répondu quand même. Hein, mais du coup, pour un petit budget de 5 000 euros, à combien on s'attend dans un an, par exemple? Ah, là, on y a à peu près déjà répondu. Je pense que bah, On- 5 000 euros, idéalement là, en fait, vis-à-vis de ce qui nous attend, si on prend du recul, si on prend de la perspective de ce qui va y arriver, on peut nous se considérer, tout comme en 2012, tout comme aujourd'hui, quand on va regarder 2012-2014, ceux qui ont investi en 2012-2014 sur les crypto-monnaies, Mhm. c'était des pionniers, ces gens-là, Oui. dans l'aspect d'investisseur, Aujourd'hui, on peut se permettre, malgré notre faible niveau d'expérience, malgré notre faible niveau de compréhension, malgré le manque de recul, on peut se considérer comme des pionniers vis-à-vis de cette vague, de ce move, de cette création, de cet engouement. Avec un capital de 5 000 euros, on tend aujourd'hui de plus en plus vers un confort de sélection et de répartition, de diversification. Là où avant, tu allais avoir à la rigueur un robot trading qui sera potentiellement légitime à recevoir ton capital, dans quelques temps, tu auras 10 robots de trading qui seront légitimes pour avoir ton capital. Dans un temps encore, tu auras 100 robots de trading qui seront légitimes à avoir ton capital, tout comme l'évolution des crypto-monnaies. Au début, il y avait Bitcoin, il y avait 10 cryptos, puis 100 cryptos. Aujourd'hui, combien existe-t-il de cryptos? La majorité des cryptos ne sont... Enfin, combien de crypto-monnaies s'avèrent être des scams et combien n'en sont pas? Combien vont perdurer? Il y a plus de cryptos qui vont perdurer, il me semble, si on regarde. Enfin, je ne sais pas. Et ça serait intéressant quand même de faire le comparatif pour avoir cette réponse. Quoi qu'il en soit, il y a suffisamment aujourd'hui de crypto-monnaies qui sont légitimes pour recevoir ton capital. On tend vers une ère, vers un âge, vers des jours où il y aura suffisamment de robots de trading légitimes. Suffisamment. Alors, chaque jour, d'où vient cet argent? Chaque jour, c'est 6 000 milliards. Combien chaque jour transite sur l'or, sur la totalité des marchés? J'avais regardé un jour avec un ami combien existe-t-il d'argent sur Terre? Regardez, faites cette recherche sur Internet. Combien existe-t-il d'argent sur Terre? En théorie, il y a l'infini, mais combien? Combien existe-t-il d'argent sur Terre? Eh bien, un robot de trading, c'est comme un seau. Tu as ton puits, tu as un puits qui est relié à une nappe phréatique. La nappe phréatique, c'est tout le marché. Le puits, c'est la clé API, disons, et le robot, c'est... Enfin, et chaque jour, tu descends ton seau, tu vas récupérer ton seau d'eau pour te nourrir, pour manger, te doucher, faire profiter le voisin, abreuver tes vaches, etc. Irriguer ton champ de blé. On tend vers cette époque-là. C'est une certitude. C'est aussi partager aussi, avoir cette notion de partage, pas juste gagner que pour soi et pour être entouré de nanas et de Lamborghini qui t'attend au restaurant 5 étoiles, mais aussi être dans le partage et dans ce qu'on vit aujourd'hui avec À toutes fond, ces guerres et tous ces malheurs. Donc il faut à être fond. un minimum engagé pour moi en tout cas et avoir un minimum de responsabilité pour investir. Super. La dernière, c'est pas une question, c'est juste où on peut te trouver Thibaut si les gens vont savoir un peu plus sur toi. On te trouve où? Je suis disponible sur Instagram, évidemment, Je sous vais mettre le lien dans la ouais, description. Ouais, AlgoLife. AlgoLife. Donc, évidemment, les robots de trading, c'est ce qui va faire ma vie future. ouais. Je ne vous cache pas que dès lors que j'aurai atteint ces objectifs, euh, ces paliers dits, nullement besoin de vouloir faire une carrière
dans la vente de luminaires. Aujourd'hui, je vends des luminaires luxueux, je vends des luminaires en cristal pour le compte des grands hôtels, les cabinets d'architectes, tout ça. Donc, les lustres en cristal, tout ce que vous voyez. Eh ben, j'aurais nul besoin de m'entêter, de m'embêter à faire cette fonction, cette tâche. J'aurais libre cours à, à, à ma vie, à mes aspirations. Donc, d'où ce pseudonyme de Algo, A-L-G-O, Life-officiel. Voilà, parce que j'ai voulu être l'officiel. D'accord. Donc, disponible sur Instagram, évidemment disponible sur Facebook, Thibaut David. J'ai les mêmes images pour qu'on puisse facilement se retrouver. J'ai aussi fait une chaîne YouTube, mais elle n'est pas du tout finalisée pour le moment. Elle arrivera, elle arrivera. Ça va se On va la développer. mettre aussi dans la description dès qu'elle est. Toujours Algo Life, toujours Algo Life. Très bien. Bah, écoute, Thibaut, je te remercie. Ah, on a fait quand même 1 heure et quelques de valeur, un max de Ouais, valeur. Je te remercie. C'était très plaisant. Je te souhaite une bonne fin de journée. ouais, moi aussi Ciao. pareil. À plus. Merci beaucoup.